Bonjour, bienvenue sur videobourse.fr. Donc la petite rubrique concernant l'euro, je vous fais un petit récapitulatif. Petit récapitulatif du week-end. Alors le vendredi soir, on avait les matchs qui opposaient la France et l'Ukraine et la Suède et l'Angleterre. Donc logiquement, la France s'est imposée 2-0 face à cette Ukraine qui est à domicile mais qui ne pouvait rien faire. Donc voilà, une victoire logique de l'équipe de France. Et la Suède qui s'est imposée dans la difficulté face à une équipe suédoise qui est désormais éliminée, déjà à ce stade de la compétition, avant même d'avoir joué le dernier match. Une victoire 3-2 des Anglais, vraiment très très juste, puisqu'ils menaient 1-0, ils se sont fait remonter 2-1, puis ont repris le devant avec un score final à 3-2. Donc voilà, la Suède, la première équipe éliminée. Ensuite, samedi, on avait les matchs qui opposaient la Russie et la Grèce. Puis ensuite on avait le match qui opposait la Pologne à la République tchèque. Donc ces deux matchs étaient des matchs décisifs puisque les quatre équipes avaient leur chance de se qualifier. Alors grosse surprise sur le premier match entre la Grèce et la Russie. La Grèce s'est imposée 1-0 face à la Russie. Donc goal average particulier, la Russie a été éliminée puisque la Grèce les a battus. Donc c'est la Grèce qui est qualifiée pour les quarts de finale. Ensuite, dans le second match, le pays hôte, la Pologne, a été éliminée malheureusement suite à une défaite 1-0 face à la République tchèque. Donc voilà pour ce groupe-là, le groupe A. Donc on connaît les noms des deux premiers qualifiés qui étaient pour les quarts de finale, qui étaient donc la Grèce et la République tchèque. Donc dans l'ordre, ça fait République tchèque première et la Grèce deuxième. Ensuite, dimanche, grosse journée dans le groupe B. Le groupe de la mort qui donc opposait les premiers matchs Pays-Bas face au Portugal et le second match Allemagne-Danemark. Pareil pour ce groupe-là, tout le monde avait ses chances d'être qualifié. Et alors là, énorme déception pour les Pays-Bas qui repartent bredouille de cette Coupe d'Europe. 3 matchs, 3 défaites. Le Portugal qui a réussi à s'imposer 2-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc là, c'était une victoire logique tout à fait. Donc le Portugal est qualifié pour les quarts de finale. Ensuite, l'Allemagne s'est imposée aussi logiquement face au Danemark. Donc l'Allemagne aussi qualifiée pour les quarts de finale. Donc dans l'ordre, ça vous fait Allemagne première avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Et le deuxième, c'est donc le Portugal avec 2 victoires et une défaite, donc 6 points. Et donc les Pays-Bas dernier avec 0 points. Et le Danemark troisième avec 3 points, éliminé malheureusement. Ensuite, lundi, dans le groupe C, l'Espagne qui jouait contre la Croatie, pareil, qui jouait leur qualification, et ensuite l'Italie contre l'Irlande. Donc là, l'Irlande est déjà éliminée à ce stade de la compétition. L'Italie se devait de s'imposer afin d'assurer sa qualification. Et ensuite, le match entre la Croatie et l'Espagne allait déterminant. Le vainqueur passait pour les quarts de finale. Donc là, les Espagnols ont gagné in extremis dans les dernières minutes du temps réglementaire, avec un but de Rufus Navas, un joli but d'ailleurs, mais qui était malheureusement entaché d'une petite position de hors-jeu au départ, mais ce n'est pas grave, c'est le football, hein, il y a des erreurs comme tout le monde. Donc l'Espagne qui gagne 1-0 et donc qui se qualifie et qui finit donc première de ce groupe. Ensuite l'Italie qui s'est imposée 2-0 avec alors un but de Cassano et un but magnifique de Mario Balotelli, donc 2-0. Donc l'Italie est qualifiée, second de ce groupe C. Donc ce soir c'est le groupe D, le groupe de la France. Donc on va savoir le nom des deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de cet Euro. Donc tout d'abord une rencontre à 20h45, les deux rencontres sont à 20h45 d'ailleurs. Premier match qui oppose la France à la Suède. Donc la Suède, comme je l'ai dit, qui était d'ores et déjà éliminée, joue contre la France qui, elle, peut assurer sa première place et ainsi éviter l'Espagne en quart de finale pour pouvoir jouer contre l'Italie, petite revanche de 2006. Donc pour ce match-là, je pense que la France va réussir à s'imposer face à la Suède. Même si la Suède va vouloir sauver l'honneur, enfin faire quelque chose, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de difficulté. Sachant que pour ce match-là, donc les cotes sont pour une victoire de la Suède, la cote est à 4,50, ce qui me paraît quasiment impossible. Je verrais bien un match nul aussi. La cote est à 3,50, c'est possible aussi un match nul, puisque la Suède va vraiment tout donner afin d'arracher le petit point afin de sauver l'honneur.
Et la cote de la France pour la victoire sur Betclic, elle est à 1,65. Donc je pense que faut pas hésiter, la France va gagner. Ensuite, le second match qui oppose l'Ukraine à l'Angleterre. Donc là, c'est un match direct qualificatif. C'est un huitième de finale, comme pour d'autres matchs qui sont déjà déroulés avant. Donc le vainqueur de ce match assure son ticket pour les quarts de finale. Sachant que pour ce match-là, c'est déjà beaucoup plus serré. Puisque si on regarde bien, alors vous allez savoir que en fait, hop, donc alors une victoire de l'Angleterre, la cote est à 2,05. Le match nul est à 3,20 et la victoire de l'Ukraine, est à 3,25. Donc l'Ukraine, pays hôte, qui est obligé de s'imposer afin de sauver l'honneur, montrer que voilà, le pays hôte se qualifie, fait mettre fin à cette malédiction qui dure depuis l'euro qui s'est déroulé en Suisse en 2008. Depuis cet euro-là, plus aucun pays hôte n'a réussi à se qualifier pour les phases à élimination directe, sachant qu'en 2008, la Suisse avait été éliminée avec l'Autriche. En 2010, dans la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud avait été éliminée. Et là, déjà, pour cet Euro 2012, la Pologne est d'ores et déjà éliminée. L'Ukraine se doit de créer l'exploit, de battre cette Angleterre avec un Wayne Rooney qui est de retour et qui va essayer de marquer des buts afin de qualifier son équipe. Donc pour ce match-là, je pense sincèrement à une victoire de l'Angleterre avec un Wayne Rooney qui va en vouloir, qui va se déchirer, qui va marquer des buts. L'Ukraine ne pourra rien faire face à cette Angleterre, je pense que sachant qu'elle a déjà perdu 2-0 contre la France, logiquement, la logique des choses voudrait que l'Angleterre batte aussi l'Ukraine. Voilà. Donc voilà. Et on connaît aussi donc les premières affiches pour les quarts de finale. Donc le premier quart de finale qui va opposer la République tchèque au Portugal. Donc là, pas d'énormes surprises, je pense. Le Portugal va réussir à s'imposer aisément. Pour ce match-là, vous pouvez déjà commencer à miser. Donc les cotes. Donc une victoire de la République tchèque, la cote elle est à 4,50, ce qui est énorme pour un quart de finale. Le match nul est à 3,30 et la victoire du Portugal, la cote est à 1,70. Donc je pense que le Portugal va réussir à s'imposer jeudi soir et va assurer sa place en demi-finale. Le second quart de finale, c'est David contre Goliath, c'est l'Allemagne contre la Grèce. Donc là, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo, c'est même pas la peine d'essayer de miser ailleurs. L'Allemagne va détruire cette équipe grecque qui a réussi à se qualifier in extremis par chance face à la Russie. Et donc l'Allemagne qui va réussir à assurer sa place en demi-finale. Donc les cotes pour ce match-là, elles sont de l'Allemagne 1,30, victoire de l'Allemagne 1,30. Le match nul est à 4,50 et la victoire de la Grèce, qui est une cote énorme pour un quart de finale, 8,50 pour la victoire de la Grèce. Donc c'est vous dire à quel point il y a un écart de niveau entre ces deux footballs. Donc voilà, et donc ce soir nous allons savoir les deux autres quarts de finale. Donc voilà, je vous dis à demain pour le prochain rendez-vous. Merci beaucoup, au revoir.